Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales, celles de Chéri Chéri et la petite question de la fin. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite pour vous. Alors pour aujourd'hui, hop là, oh, une décision à prendre peut-être, mais peut-être une décision un peu difficile. Vous savez pas trop sur quel pied danser, vous êtes un peu dans le flou, vous avez des hésitations aujourd'hui, ça va pas forcément être évident. Bon, écoutez, ça va pas vous empêcher d'avancer probablement, mais n'empêche que là, il va falloir peut-être mettre des choses au clair. Ok, allez, on continue, on va voir. Pour vous aujourd'hui, ah oui, il va falloir effectivement mettre clairement des choses au clair, c'est le cas de le dire. Bon, avec cette carte ici, on voit bien qu'il y a des choses à lâcher. Si vous êtes autant dans le flou, c'est parce que peut-être vous résistez à lâcher une situation, une personne, quelque chose qui vous ralentit un peu, vous voyez. Donc là, pour pouvoir être plus au clair sur vos émotions, vos sentiments, ce que vous avez envie de vivre, il y a une situation ou une personne qu'il va falloir laisser derrière vous pour pouvoir aller vers le meilleur. Ouais, vous le savez, mais c'est dur. Hein. C'est dur, évidemment, de laisser ça derrière vous parce que, ça ou cette personne, évidemment, vous avez compris, mais parce que, ben, forcément, déjà, d'une, vous avez l'habitude, hein, vous êtes habitué, non seulement à la personne, mais en plus à cet attachement que vous avez vis-à-vis de la personne. Et, ben, vous agrippez un peu, hein, et pourtant, vous savez que là, vous savez plus trop où vous en êtes. C'est-à-dire que d'un côté, bah oui, il faut laisser tomber. De l'autre côté, ah, j'ai pas complètement envie de laisser tomber. Bref, tout ça rend une zone de flou assez inquiétante. Ok, bon. Ben oui, 3 cartes là, hein, pour me dire un message. Ben oui, il y a une part de vous qui vous dites, bon, allez, c'est bon, moi, je vais reprendre les rênes, je reprends ma vie, je suis maître de ma destinée, vous voyez. Et d'un autre côté, on a le « Oh, eh ben, s'il m'écrivait, ça serait peut-être pas mal s'il y avait un petit message. » Bon, du coup, avec le 9 d'épée, ben, vous prenez un peu la tête. Hein. Vous prenez un peu la tête parce que vous savez. En fait, je pense que vous me direz en commentaire, mais vous la connaissez, la réponse. Vous la connaissez aussi bien que moi. Mais voilà, on s'agrippe, on a déjà donné, on a envie, on espère. Et du coup, si je lâche ça, ça veut dire que je lâche tout mon investissement. Et ça, c'est un peu compliqué. Bon, allez, on continue. Ok. Alors, on a la carte de l'étoile avec l'as d'épée qui est sorti renversé. Encore une fois, ici, on hésite entre garder l'espoir, parce que bon, on sait jamais, des fois, les histoires d'amour, c'est compliqué, et puis après, ça peut s'arranger, et l'envie de tout péter, quoi. L'envie de dire stop, l'envie même d'aller secouer les puces à l'autre, hein. Vous voyez, c'est un peu ça aussi l'idée ici. C'est, bon, allez, là, moi j'en ai marre, et du coup, on peut aller peut-être même au conflit pour faire réagir. Juste pour faire réagir, vous voyez. Donc là, clairement, aujourd'hui, c'est je navigue entre deux eaux sentimentalement. Y aller, pas y aller, est compliqué. Envie de laisser tomber, envie d'avoir des messages. Ouais, c'est un peu compliqué, ouais. Bon, le truc ici, c'est que d'une, ben, vous avez déjà eu beaucoup de tristesse hein, dans cette histoire. Et deux, je pense que ce que vous redoutez le plus, c'est d'être encore plus triste, c'est d'aller encore plus loin dans la tristesse. Et pourtant, on vous dit bien que c'est en lâchant prise, en acceptant aussi la situation telle qu'elle est, en étant plus dans l'instant présent, en ayant confiance en la vie, que la tristesse, elle va s'évanouir petit à petit. Évidemment que ça prend du temps et on n'a pas forcément envie de passer... Pardon, excusez-moi. Je disais donc qu'on n'a pas envie de passer par cette étape où on ne se sent pas bien et que ça dure un peu, donc on va vite se raccrocher. Et c'est aussi pour ça qu'on reste un peu attaché. Mais là, va falloir trancher les amis. Hein. Va falloir trancher parce que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça trop longtemps. Hein. Bah oui, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous essayez de retenir, de préserver ce duo. La vraie question, c'est est-ce que ce duo existe encore ? C'est ça le truc. Est-ce que la personne, elle est là à côté de vous, elle vous aime, tout va bien, etc. Ou est-ce que elle est distante, ou elle n'est pas disponible émotionnellement, voire même carrément, elle n'est pas disponible tout court. Est-ce que elle fait preuve d'attention vis-à-vis de vous, etc. Ou est-ce que finalement, c'est vous qui nourrissez toute cette relation, qu'elle soit effective ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui veut le garder, quoi. Ouais, bah oui. Mais bon,
Mais bon, là, vous êtes bloqué, vous savez pas quoi choisir simplement parce que la relation est bloquée et parce que vous vous accrochez. Là, il y a vraiment le besoin de lâcher prise. Il y a vraiment ce besoin de dire, ok, on verra. Mais je sais que c'est dur. En vrai, je vous dis ça, mais je sais que c'est dur. Mais c'est la voie, c'est le destin, c'est vers quoi vous êtes invité à aller. Hein, mais je sais que c'est pas évident. Bon, allez, on regarde pour Chéri Chéri. Alors, quelles sont les énergies sentimentales de Chéri Chéri? Quelles sont ces énergies sentimentales? Bon, ben, Chéri Chéri, en revanche, a des projets, a des choses à faire, est ambitieux, se concentre sur tout ça, ses projets, sa vie pro. Mes cartes, elles sont complètement pliées, du coup, vous pouvez pas les voir correctement, c'est n'importe quoi. Je vais la mettre comme ça. Je pense que vous la voyez, là, si je mets comme ça, oui. Donc, voilà, lui ou elle, bon, ça va, hein, on dirait, ça va. Ah, bon, ça va, mais on a quand même un 5 d'épée qui est renversé. Ça nous indique ici que peut-être Chéri Chéri vit une situation relativement d'injustice, a le sentiment d'injustice. Il ou elle se sent peut-être un peu oppressé, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'ego autour de lui et que là, il va falloir lâcher, mais il y a un truc comme ça qui l'oppresse un petit peu. Bon. Ça peut être la question des retrouvailles. Ça peut être la question d'une réconciliation, etc. Alors pour certains, Chéri Chéri, c'est lui ou elle qui se met la pression, hein, qui se dit « Allez, j'y vais ou j'y vais pas ?» On voit là depuis quelque temps que pour Chéri Chéri, il y a vraiment ces questions-là qui se posent aussi. Mais ça peut être aussi la pression que vous mettez sur des éventuelles retrouvailles. Et ça peut aussi être ça. Ou, si c'est pas pour des retrouvailles, pour s'engager. Ça peut aussi être ça. Ou pour quitter une autre personne. Bref, vous voyez. Et ça peut un peu ça peut l'oppresser. Ouais. On a la reine de coupe ici. Alors, en tout cas, quoi qu'il arrive, il sait ou elle sait que la situation, elle n'est pas très juste, notamment pour vous. Vous, où il y a des sentiments, on le sait, il le sait, vous le savez, ils le savent, tout le monde le sait. Je vous rappelle quand même que si Chéri Chéri est dans une autre relation, ça peut tout à fait parler de cette autre relation. Donc je vous invite à vraiment prendre la mesure de ce que je vous dis pour l'adapter clairement à votre situation, ok ? Bon, en tout cas, ici, la question des sentiments, il la connaît, il en a conscience. Maintenant, c'est où est-ce que ça mène tout ça, quoi? Ah, alors c'est intéressant quand même, parce que là, on a le 5 de coupe qui est renversé. Donc là, ça dénote quand même que y a un vrai manque, il y a une vraie nostalgie, il y a une vraie envie de retrouvailles quand même. Donc ça, c'est intéressant. Pour certains Chéri Chéri, il y a vraiment ce côté « Ah là là, mais je m'en remettrai jamais ». Ceci dit, je mets un bémol. Pour d'autres, c'est « J'ai eu un mal de chien à m'en remettre ». En revanche, je commence à sortir la tête de l'eau. Mais on nous parle quand même de manque. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Bon, allez, on va voir. Alors, pourquoi est-ce que... Ah, d'accord. Bon, il se libère de ça. D'accord? En fait, il y a eu vraiment un manque, ça a été vraiment compliqué. Il y a eu vraiment l'envie, à un moment donné, de vous retrouver comme vous avez l'envie aujourd'hui. Mais il ou elle essaye de plus se sentir oppressé. Hein, je vous parlais de cette oppression, de plus se sentir oppressé par ça. De plus que ce soit quelque chose de fondamental. Il ou elle essaye vraiment de se reconnecter à son présent, ce que vous êtes invité à faire au demeurant, pour avancer et pour aller vers ses projets, parce que finalement, il a besoin ou elle a besoin d'aller vers ses projets. Bon, on a ici l'as des épées. Bon, on l'avait déjà chez vous, mais vous, c'était renversé. Pour Chéri Chéri, ici, il s'agit d'être au clair. Pour certains, de couper, de réussir à couper une bonne fois le lien et de dire les choses, quoi. Enfin, de dire. Il n'y a pas tellement d'énergie de parole. Hein. Ici, c'est encore une fois moi avec moi-même, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Donc, de couper le lien, de dire la vérité et peut-être... de voir les choses avec la plus grande objectivité possible. Il y a vraiment cette notion de « j'en ai marre, je veux couper hein. ». Il connaît vos sentiments. Hein. Ne vous dites pas « non, mais c'est parce que il ne sait pas à quel point je l'aime ». Si, il le sait. Ou elle le sait, d'accord? Donc, vous dites pas « bon, je vais lui dire davantage que je l'aime parce que… » Non, non, il est parfaitement au courant. Ici, il ou elle, vous pouvez être plusieurs.
Vous pouvez être plusieurs. Hein. Peut-être que là, il y a besoin de couper avec une personne parce que chéri est déjà engagé. C'est possible hein, avec cette reine de denier. Ou alors, c'est vous qui représentez ça. Et là, encore une fois, probablement... qu'il ou elle sait votre volonté d'engagement, votre volonté d'amour, etc. Vous lui avez manqué, c'est évident, mais là, il a envie de couper. Et il n'est pas forcément, ou elle n'est pas forcément dans une dynamique, en tout cas, pas pour aujourd'hui, de retrouvailles. Ok, bon, bah écoutez, on verra demain. Allez, je vais répondre à votre question. Donc, je vous laisse réfléchir à une question. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous laisser guider par le message. Attention, je vais sortir les 2 tas. Et tadam, les 2 tas sont sortis. Alors, tas numéro 1, tas numéro 2. Je vous laisse prendre une petite seconde pour choisir. Surtout, écoutez votre instinct. Hein. Ne réfléchissez pas pour choisir celui de tas que vous souhaitez. Allez, je vous laisse une seconde. Allez, si vous n'avez pas choisi, n'hésitez pas à mettre en pause. On va tout de suite regarder avec le tas numéro 1. Alors, obtenez plus d'informations. Ah, visiblement, vous n'avez pas toutes les clés en main pour pouvoir répondre à quelque chose, une interrogation. Et là, ça nécessiterait d'avoir davantage de compréhension de la situation. Peut-être une communication, mais en tout cas, là, vous pouvez pas prendre de décision trop hâtive. Vous n'avez pas encore toutes les informations. On voit effectivement qu'il y a encore du chemin, hein, on le voit ici, avant d'arriver à votre destination finale. Mais pour ça, il va falloir récolter les petites informations au fur et à mesure. Même si vous avez avancé, vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Et on nous parle de bonne récolte. Effectivement, pour vous garantir que ce soit une bonne récolte, il va falloir savoir un petit peu plus. Hein. C'est pas parce que, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un ou quoi, qui c'est super sympa, ça fait 3 semaines que vous connaissez, c'est hyper fort, c'est trop beau et tout. Peut-être que c'est une bonne personne pour vous, mais là, vous avez encore du chemin avant de tout savoir. Et prenez le temps de découvrir un petit peu ce qu'il se passe et qui est cette personne. Ok, allez, on va regarder pour le tas numéro 2. Ah bah là, c'est clair, c'est net. On a la réponse oui pour ceux qui se posent une question spécifique. Votre réponse est oui, mais on va aller voir plus avant. Ok, on a les relations sociales. Décidément, excusez-moi, j'ai ma voix qui part en cahuète comme toujours. Et on a la carte de la fourberie. Eh bien, ici, on voit bien que, attention aux personnes qui sont autour de vous, les amis, d'accord? On a des personnes ici qui sont pas toujours, que ce soit chéri ou une autre personne, hein, qui sont pas toujours sincères, qui vont peut-être essayer de vous manipuler ou vous mentent, vous disent pas tout, vous voyez? Donc là, c'est vrai que ça peut valoir le coup d'essayer de bien regarder ce qui est en train de se jouer, mais il y a effectivement au moins une personne qui pourrait ne pas être complètement honnête avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous assurer que vous êtes entouré des bonnes personnes, en tout cas des personnes qui vous veulent du bien. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri, mais également de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Au revoir.